Alors bonjour, comment ça a commencé ici, cette aventure, restauration, cette entreprise? Ça peut être une grande histoire parce qu'on était trois personnes qui travaillaient ensemble au départ dans un autre restaurant. Puis on avait entendu que le patron était fatigué d'avoir son restaurant et qu'il voulait le vendre. Puis on s'est dit, si on est pour travailler pour un nouveau patron éventuellement, on aimerait peut-être être nous les patrons. Donc on a essayé de voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour acheter ce restaurant-là. Puis, en une fin de semaine, on a réussi à trouver une manière de pouvoir acheter le restaurant. Donc, le lundi matin, selon nous, on a fait un offre qui était viable à cette personne-là. Puis, cette personne-là a bien apprécié l'offre qu'on faisait, etc. Puis, elle a décidé de dire non. Elle a dit, je vais continuer, je vais peut-être le laisser à mon fils Ah! plus tard. Ensuite, vous avez fait un bon choix, mais je vais le garder. Je me suis un peu soupe au lait. On a décidé de ne pas vendre mon restaurant finalement. Mais nous, on était trois, on a comme fondé une équipe assez rapidement. Fait qu'on a décidé d'aller vers la vente, d'essayer de trouver des commerces à vendre qui nous ressemblent. Mmh. Puis on a trouvé une agence qui vendait des restaurants à l'époque, des pubs. On s'est ramassé sur le boulevard Saint-Martin à Laval, sur la rue Bishop. On a été voir plein d'endroits, puis c'est drôle parce qu'on les espionnait, savoir si ça se passait bien, si on aimait ça comme scénario. Et puis, finalement, on a trouvé cette petite place-là, puis on a adoré ça parce qu'on trouvait que ça nous ressemblait, puis que ça serait peut-être plus facile de gérer qu'un restaurant à 150 places ou un 250 places aussi au Oui. boulevard Saint-Martin, à Laval, par exemple. Et les fourchettes de prix n'étaient pas les mêmes aussi non plus. Et quand on a trouvé ça, ben, on a rencontré Nick pour le Nix. OK. Puis Nick, on a fait l'offre qu'il demandait parce qu'il était à vendre depuis 2 semaines. Parce que l'agent était passé par hasard. Il a dit, nous, on vend des entreprises. Si vous voulez vendre votre entreprise, ben, on peut l'afficher pour vous. Puis il était curieux de savoir comment ça valait. Puis il y avait un projet d'aller vivre en Italie. Puis on est comme arrivé rapidement. Là, quand lui il commençait à brasser cette soupe-là, puis on est arrivé, puis on a réglé ça quand même très rapidement. Puis c'est devenu notre place. Fait que, étant donné qu'on disait, les gens pouvaient dire, hey, on va chez Nick, mais là, on vient au Nix. Oh, ici, vous êtes extrêmement bien situé. Vous sentez que c'est un avantage d'être vraiment, vous êtes dans le quartier où ça bouge au niveau des spectacles. Ça, c'est vraiment, ça vous aide beaucoup. Ben, un peu de tout, parce qu'on est vraiment sur un super bon coin de rue, disons. Parce qu'il y a la place des arts, il y a des spectacles, le palais des congrès. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui habitent dans le quartier aussi, parce que le quartier, quand nous sommes arrivés, il y avait un gros trou en face, parce qu'on avait le Spectrum ici Oui. avant. Et on a vu, le Spectrum a été démoli en 2007, je crois. Puis on a vu un trou jusqu'en 2020 environ. Ah, quand même. Là maintenant, ben, on a deux grandes tours qui se sont érigées, mais ça fait juste 2 ans qu'il y a du paysage en face. Fait que, d'après moi, ça attire d'autres personnes, ce coin de rue-là. Mais nous, on était là depuis le début. On a vu le chaos, on a vu la construction, tout se défaire, tout se refaire. Puis, ce qui est le fun, il y a une belle scène culturelle parce que des écoles de danse, des Ça, c'est galeries très d'art, il y culturel. a plein de spectacles. Autant que les troupes de théâtre viennent nous voir que ceux qui vont voir les spectacles. Fait qu'on voit un peu tout le monde. Euh, Parlez-moi de votre passion. Qu'est-ce qui vous anime de venir ici tous les jours depuis 16 ans? Ben, c'est drôle à dire, mais on a comme fondé une famille parce que cette place-là est considérée un peu comme une maison. Fait que les gens qui travaillent ici travaillent depuis longtemps. Fait qu'on se connaît, on connaît les gens qui entrent, qui sortent. Si on les connaît pas vraiment, on se doute un peu de leur scénario. Ils viennent voir un spectacle, sont en vacances 3, 4 jours. Il y a des gens qui viennent une fois par année à Montréal, ils viennent nous voir une fois par année. Ils viennent une fois par mois, ils viennent nous voir une fois par mois. Euh, Ce qu'on aime, c'est il y a beaucoup de va-et-vient aussi pendant la journée. Et parlez-moi du français, de la place du français ici.
Est-ce que l'ambiance sonore, l'accueil se fait en français? Ici, j'ai l'impression qu'on tient comme un gros poteau de la francophonie en plein milieu du centre-ville parce que quand les gens entrent, des fois, ils sont surpris ou heureux de se faire recevoir avec un bonjour seulement. Puis, on va mener la conversation en français le plus longtemps possible. Il y a beaucoup de touristes, beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. On ne sait pas d'où ils viennent. On parle beaucoup anglais. On pourrait dire il y a un ratio de 50-50, mais on a beaucoup de locaux québécois qui travaillent à côté pour plein de grandes entreprises comme Desjardins, Hydro-Québec. Il y a des entreprises de jeux vidéo qui ont plus des clientèles d'employés 50-50 avec des anglophones ou des francophones, mais il y a beaucoup, beaucoup de francophones. Plus qu'on pense dans le centre-ville. Puis, Mais j'aime bien quand vous dites le poteau français. Parlez-moi de ça parce que vous tenez à ce qu'on dise bonjour simplement. ouais, mais parce qu'à l'époque, on disait que sur Saint-Laurent, à gauche, ça parlait anglais, à droite, ça parlait français. J'ai l'impression qu'on a déplacé le poteau sur Bleury ici. Puis, tu sais, on est encore du côté droite, admettons. Mais c'est juste pour rire, là. C'est pas un jugement. Mais c'est une fierté. Ben, on est tous contents de ça parce qu'on ne veut pas se faire dénaturaliser de ce qu'on est. On est fiers de notre culture, puis on l'aime, puis on veut la maintenir. Et en parlant de culture, il y a tellement de gens qui font comme des spectacles de théâtre, des lancements de nouveaux albums, tous des artistes québécois. Fait qu'on voit beaucoup de gens qui œuvrent en français dans cette culture-là. C'est ce qu'on encourage aussi. On encourage tout le monde, mais on est content d'être dans ce camp-là aussi. Merci beaucoup. Plaisir. Merci, Ben.